La question de l'interdiction d'ajouter quelque chose est au cœur du judaïsme. Ce n'a pas été suffisamment bien dit. Même moi, je n'ai pas suffisamment dit. J'ai beaucoup parlé de judaïsme, j'ai beaucoup parlé de la question des ajouts, mais je n'ai pas fait la connexion. Or, je m'aperçois qu'effectivement, euh, le judaïsme ne parle que de cela. L'interdiction d'ajouter quelque chose. Ne pas ajouter d'autres dieux, ne pas ajouter ce qui appartient à autrui, ne pas demander d'aide à autrui, rester complètement autonome. C'est cela qui implique, qui permet la pureté, la purification. Se purifier, c'est revenir à l'essentiel, à l'essence. Tous les commandements nous ramènent à cela. Ne revenir qu'à la pureté originelle. Un seul Dieu. Le Shabbat doit être respecté. Et il y a des travaux qui sont interdits et qui viennent se rajouter inutilement. Il n'y a qu'une seule terre, la terre promise par Dieu au peuple hébreu. C'est cela qui est répété dans la question du respect des parents. Tu respectes tes parents, mais avant tout, tu n'auras pas d'autre terre que celle que je t'ai annoncée, que je t'ai promise. Tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton voisin, à ton prochain, etc. Donc il y a bien un message de pureté dans le judaïsme qui n'a pas été assez bien compris. Une sorte d'ascèse, en fait, quelque part. On peut dire que les 10 commandements, c'est un discours ascétique. Évacuer toute tentation d'ajouter quelque chose, d'augmenter, de déborder. Donc, les 10 commandements sont une injonction dans ce sens. En voulant bien faire, moi j'aime bien cette formule, le mieux l'ennemi du bien. Croire qu'on va ajouter quelque chose et que ça va être forcément mieux, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Vouloir aller au-delà, c'est une plaisanterie. Vouloir aller vers l'autre, c'est une plaisanterie. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un mot qui est interdit dans la Bible, c'est le mot acher, l'autre. Tu n'invoqueras pas d'autre Dieu que moi. Elim acherim, acher. C'est une condamnation de l'altérité. Ne pas être fasciné par l'autre. Ouais. Ne pas être fasciné par autrui. Ne pas être dans le mimétisme, dans l'imitation. Tu n'essaieras pas d'imiter les autres nations, en quelque sorte. Tu n'essaieras pas d'adopter leurs pratiques. Tu n'essaieras pas de t'emparer de ce qui leur appartient, de ce qui les caractérise. Tu échapperas à la fascination et au mimétisme, à être comme l'autre. Car l'autre, c'est forcément l'aliénation, au sens étymologique du mot aliénation, qui renvoie à l'idée de l'autre, en latin. Même la notion d'alliance et d'allié implique une sorte d'altérité. Ça peut pas être paradoxal, parce que l'alliance entre Dieu
et le peuple hébreu, c'est une alliance qui implique forcément une altérité en elle-même. Pourquoi cette entité qui appartient à l'ensemble des dieux veut-elle s'unir à une entité qui appartient à l'ensemble des hommes? Qu'est-ce qu'il a? Quel démon l'a poussé à vouloir s'unir de cette sorte, de la sorte? Bon, quelque part, il y a une ambiguïté, parce qu'effectivement, Dieu nous enjoindrait de ne pas aller vers l'autre, et en même temps, lui-même il irait vers nous, donc vers l'autre. On ne comprend pas très bien. Alors, je change un peu de sujet, mais hier, j'ai participé à une réunion dans la synagogue de la rue Pelleport du rabbin Gabriel Fari. C'est pas avec lui que j'ai parlé, mais c'est avec quelques jeunes qui étaient attablés pour une sorte de repas sabbatique. Et la grande question, effectivement, ici aussi, était de savoir qu'est-ce que ça valait, cette aide apportée par la femme à l'homme, et qui l'amène à rompre son androgyna. Et en fin de compte, quand on regarde la Bible, on s'aperçoit que cette thèse de l'androgyna, que la rupture de l'androgyna, elle n'est pas complètement assumée. Puisque si au chapitre 2, on nous parle de la fin de l'androgyna, où l'élément féminin de l'homme lui est dérobé en quelque sorte pour créer la femme, il n'empêche qu'au chapitre, ça c'est au chapitre 2, mais au chapitre 5, on oublie cet épisode du paradis terrestre et de l'homme et de la femme, et on nous rappelle l'histoire d'Adam, on nous dit l'histoire d'Adam, ben c'est Adam, Dieu a créé Adam et à son image, homme et femelle, mâle et femelle, et Adam a créé son fils Seth à son image, à sa ressemblance. On ne parle plus d'Abel et de Caïn, on ne parle plus de Ève, on nous parle d'un androgyna qui est capable de se reproduire, c'est la parthénogénèse. Donc vous voyez, même sur ce point-là, même sur l'idée de vouloir ajouter quelque chose, il y a baya, puis il y a problème, comme on dit en hébreu. Yesh baya. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se rajoute à l'homme, que Dieu, selon le chapitre 2, juge bon d'annexer à l'homme, au titre de l'aide, au-delà du Hézer. Et puis au chapitre 5, on revient à l'idée d'un Adam qui est capable à lui tout seul de se reproduire. Et qui produit 7. Et là, quand j'ai interrogé ces jeunes garçons, il y avait une fille aussi, ils croyaient qu'on parlait d'une divinité grecque, égyptienne. Comme s'ils ne savaient même pas que Seth était l'enfant d'Adam. On parle tellement d'Abel et de Caïn qu'on oublie Seth. Alors, Seth, il est né quand? Ce sont des histoires qui sont incompatibles à la limite. Au chapitre 5, on nous fait le point en disant l'histoire d'Adam, c'est ça, 7. Et puis au chapitre 2, on nous parle ou 3, qui avant le chapitre 5, comme son nom l'indique, on nous parle d'autre chose, de Ève, de la formation de Ève, enfin de l'Aïcha, qui après la sortie du jardin d'Égypte devient Ève, une Chava. Bon. On ne sait pas très bien, les récits s'entrecroisent, se superposent, se juxtaposent, on ne sait pas très bien, on ne comprend pas très bien. Ce qui est clair, par contre, c'est que l'androgyne est par définition celui qui n'a besoin de personne, qui ne convoite pas l'autre, qui ne veut pas s'annexer, s'allier à l'autre. Et là aussi, nous avons une forme d'ascèse, forcément. Un ascète, c'est précisément quelqu'un qui assume son androgyna, quelque part. D'accord là-dessus.
Donc, je voulais montrer la dimension ascétique du judaïsme. Parce qu'on nous dit, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, ces 10 commandements, c'est des banalités, etc. Non, ce ne sont pas des banalités. Si l'on admet la thèse que je développe, à savoir que c'est agi d'une ascèse. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui implique une austérité, une autonomie et un refus de toute tentation de s'enrichir non pas par le travail intérieur, par l'exploitation de nos potentialités, mais par un apport extérieur.